féminin qui compose l'ordre traditionnel des états de femmes. Alors mesdames, nous serions toutes en fait héritières de ces modèles identitaires avec les ambivalences que l'on sait. Alors vous allez me dire quels sont ces modèles d'identification traditionnelle, d'identification classique. Alors Nathalie Heinick isole la figure de la première. Alors, la première, elle correspond à la légitime, à l'épouse, celle qui a un rang, celle qui a une reconnaissance sociale, et ce d'autant plus si l'épouse est aussi mère. C'est celle aussi qui entretient une dépendance économique à l'égard de son mari, et elle se caractérise également par la légitimité du lien sexué avec l'époux dont elle tire sa subsistance. Là, c'est vraiment, on est dans un schéma traditionnel. Cette figure de la première n'est pas une figure lisse, puisqu'elle est habitée par le conflit interne entre son identité matrimoniale et son identité personnelle. Il y a en quelque sorte une épée de Damoclès qui pèse sur elle, puisque sa souveraineté d'épouse peut être balayée par le regard de l'époux posé sur une autre, souvent plus jeune qu'elle, représentant l'irrésistible et éphémère attrait de la nouveauté. Cette première peut être aussi agitée par le conflit interne entre l'amour d'un autre et la fidélité à l'époux. Alors, par exemple, on trouve ce conflit interne chez la belle Iseut dans le mythe tristanesque, donc le mythe Tristan et Iseut. Vous savez que vous avez le personnage d'Iseut qui est marié au roi Marc. Oui, c'est vrai que mon lecteur s'appelle Marc. Nous ne sommes pas mariés. C'est bien lui. Et donc en fait la belle Iseut est mariée au roi Marc, mais elle est amoureuse en fait de Tristan. Donc elle est habitée par ce conflit interne. C'est intéressant parce que le mythe de Tristan et Iseut, par ailleurs, va donner en fait, en quelque sorte, la matrice originelle qui va donner naissance à de nombreux récits comme Roméo et Juliette, aussi Anna Karénine. On trouve dans le roman de Tolstoï aussi une héroïne partagée entre son devoir marital et son devoir de mère.